Réaction sur ce plateau de Jean-François Nativel, président d'OPR, l'association Océan Prévention Réunion. Bonsoir, monsieur Nativel. Bonsoir. Entendez-vous l'appel du préfet, l'appel à la prudence et au respect des interdictions? Bien évidemment que l'ensemble de la communauté des pratiquants nautiques entendent cet appel, mais ça va faire 2 ans que l'océan est interdit à l'île de la Réunion. C'est une situation, vous en conviendrez, qui est intenable. Il fait 35 degrés à l'ombre. On aimerait que l'État prenne aussi ses responsabilités. On ne peut pas continuer ainsi. Je tiens à exprimer d'ailleurs mes condoléances à cette famille et ce drame qui encore une fois, plonge toute la Réunion dans une grande tristesse. Un enfant de 13 ans, on n'a pas à mourir comme ça sur nos plages. C'est totalement invraisemblable ce que nous vivons ici. Un enfant de 13 ans est mort aujourd'hui dans des conditions atroces. Il ne s'agit pas de juger, d'accabler, mais je dois vous poser la question, a-t-il payé son imprudence ? Écoutez, si mettre un pied dans l'eau, c'est une imprudence, il aurait fallu que l'État prenne ses responsabilités dès 2011. Je vous rappelle que pendant 2 ans, l'État a envoyé les surfeurs ou les usagers, quels qu'ils soient, à leur propre risque et péril, alors qu'on avait déjà alerté sur le danger incompatible avec une pratique normale. On a un risque qui est exceptionnel à l'île de la Réunion et il a fallu que ça touche une baigneuse pour qu'ils en tiennent compte. Je vous signale quand même que pour l'année 2015, il n'y a eu que 4 morts sur la planète, dont 2 à l'île de la Réunion. Donc on a déjà 50% des attaques mortelles, alors qu'on ne nous parle pas d'exagération médiatique ou d'imprudence alors qu'on a un arrêté d'interdiction, ce qui est quand même fantastique. On est le seul endroit de la planète où on a un arrêté d'interdiction, donc très peu de gens dans l'eau, et on arrive quand même à concentrer 2 morts. Il faudrait que se poser un petit peu... Les mesures ont été prises par l'État, les collectivités, les mairies, l'État et l'ensemble des pouvoirs publics donnent l'impression de faire leur maximum. Comment peut-on aller plus vite sur ce dossier ? C'est faux, madame. Nous sommes dans un système français qui est extrêmement lourd. Pour mettre un plot de béton, pour installer un filet dans la réserve marine, il faut 1 an de démarche, 1 an de bataille dans les conseils d'administration de la réserve et ainsi de suite. Il y a eu des choses qui ont évolué, il y a des investissements importants, il y a des engagements qui sont un petit peu plus forts, mais malheureusement, il y a l'absence de volonté totale du gouvernement français qui nous sacrifie sur l'autel de sa politique requin. Sachez que la France a mis 6 millions de kilomètres carrés en sanctuaire requin. Et il y a derrière tout ça un parfum de scandale d'État. Et nous avons les preuves de ce que nous disons. Et on attend avec impatience Manuel Valls pour qu'il nous explique pourquoi il nous sacrifie ainsi et qu'il prive le Réunionnais de sa dignité et de sa liberté. Parce qu'une île sans la mer, madame, c'est une île sans âme. C'est totalement inadmissible de vivre cette situation qui handicape, je vous signale quand même, l'ensemble de l'île, l'ensemble de notre économie. Moins 50 000 touristes en 2 ans et 30 à peut-être plus de 100 millions d'euros de pertes. Il faut, selon vous, la solution, c'est de lever toutes les interdictions et de pêcher massivement les requins ? Pas du tout. La solution, c'est de mettre en place le plan global le plus rapidement possible. Sur les 6 derniers mois, l'État a peut-être pêché 1 ou 2 requins. Et encore, on est face à une prolifération. Encore aujourd'hui, on a eu des images qui nous sont remontées à coup de 5 ou 6 petits bulldogs qui sont capturés. Tout le monde le constate, mais on est face à des scientifiques qui nous disent qu'ils n'ont pas de preuves. Alors c'est sûr, s'ils ont des œillères comme ça, comme on leur dit des fois, il faut sortir un peu la tête du bocal, aller voir mon petit créole sur le bord de la plage et va raconter à ça que requin elle est là et bientôt à l'heure il monte à Théa pour trappe de moon. Et les seules attaques mortelles sont survenues quand les interdictions n'étaient pas respectées cette année. Qu'en est-il de la pratique du surf, monsieur Nativel ? Peut-elle continuer dans ce contexte ? Écoutez, nous, au niveau de notre association, ça fait longtemps qu'on appelle à la prudence, mais malheureusement, les gens ne veulent plus entendre. On nous impose ici une banalisation de cette tragédie horrible qui est la dévoration sur une plage. On veut nous faire croire que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On est capable d'aller sur la Lune, on est capable de faire une route en corniche, de mettre des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros de filets, et on n'est pas capable de protéger 15 km de côte. Je vous dis, derrière, il y a des enjeux qui font que la France nous a sacrifiés au profit de ses intérêts géopolitiques. Elle a mis 6 millions de kilomètres carrés en sanctuaire requin, elle a des enjeux, et elle ne se soucie pas de la Réunion qui est l'épine dans le pied de cette politique. Et là, on a la conférence climat à la fin de l'année. La France a fait rentrer Paul Watson via Nicolas Hulot comme réfugié quand même planétaire, alors que c'est notre plus violent opposant qui n'a pas hésité à nous calomnier, nous diffamer. Enfin voilà. Et en attendant, respecterez-vous la prudence et l'appel à la vigilance, monsieur Nativel ? Moi, ça fait 3 ans que je ne vais plus dans l'eau. Voilà, c'est comme ça. On peut se mettre peut-être au bord dans des toutes petites conditions, mais voilà, le risque est bien trop fort à l'île de la Réunion. On en a la preuve
peuvent encore malheureusement aujourd'hui, et j'appelle encore une fois l'ensemble des personnes à la prudence, et en espérant que enfin le préfet, même s'il peut pas grand-chose, mettra les moyens nécessaires. Je vous rappelle aussi que la ciguatera nous interdit de manger du requin ici à l'île de la Réunion, enfin de commercialiser, parce qu'on est trop près de Madagascar, 700 km. Et par contre, à Mayotte, ils autorisent la commercialisation. Alors, il faudra qu'on nous explique si Réunionnais nous l'est pas plus, nous l'est pas moins, mais laisse à nous vivre, par pitié. Il nous faut conclure. Merci, Monsieur Nativelle, d'être venu réagir sur ce plateau.